Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir un jeu qui s'appelle Bellum Magica. C'est un jeu de Frédéric Guérin illustré par Sylvain Aublin pour 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes et pour 10 ans et plus. C'est édité chez Blue Orange. Voilà, Bellum Magica, vous allez voir, c'est un affrontement de personnages un petit peu sorciers qui vont aller attaquer des villages ou s'attaquer entre eux pour récupérer des coffres et avoir le maximum de points de victoire à la fin. On se retrouve juste après le générique pour les explications qui vont pas être très longues et vous allez voir après les avis juste à la fin des explications comme d'habitude. À tout à l'heure, c'est parti. Voici la mise en place, les amis, de Bellum Magica. Alors vous avez ici les tablettes de joueurs, donc c'est une mise en place que j'ai faite pour 2 joueurs virtuels, hein. Donc vous avez chacun une tablette, donc qui sont des tablettes, voilà, recto verso. Alors sur le recto et le verso, eh bien c'est la même chose. Chaque joueur va donc pouvoir choisir un personnage parmi ceux disponibles dans la boîte. Vous allez avoir ici des créatures, on va dire standards, et ici des créatures, des super créatures, des coffres en bois qui auront une valeur comprise entre 1 et 2. Alors vous allez mettre tous les coffres de façon à ne pas voir les chiffres qui sont marqués au verso. Ici vous allez avoir les coffres en métal qui seront de mémoire de valeur de 2 à 4 ou de 2 à 3, je ne sais plus. Ici de 4 à 5 pour les coffres en or. Nous allons prendre la carte taverne qui sera disponible sur toutes les parties. Donc la carte taverne qui est juste ici. Voilà. Et en fait, vous allez prendre 3 cartes fermes. Donc ça, c'est valable pour une partie à 2 joueurs. Hein. N'oubliez pas que si vous avez une partie à 4 joueurs ou à plus de joueurs, eh bien, 3 joueurs, 4 joueurs, eh bien, vous allez mettre un nombre de cartes différents et cela vous sera indiqué dans la notice. Donc vous avez ici les cartes qui sont des cartes village. Hop, elles sont juste ici. Et ici des cartes villes, donc les cartes villes vous allez en mettre 10, donc 3 cartes fermes, 3 cartes village et 10 cartes villes pour une mise en place pour 2 joueurs. Vous allez avoir également des cartes gobelins qui sont celles-ci, hop, les cartes gobelins, et vous allez les mélanger et en distribuer 2 à chaque joueur, hop, au hasard, on en prend 2. On les distribue à chaque joueur, le reste du paquet est sorti du jeu, on peut le remettre dans la boîte, on va y revenir juste après. Pour ce qui est du deck de village et de ferme, eh bien vous allez prendre toutes vos cartes de valeur village, vous allez les mélanger, allez les poser, ensuite les cartes... Alors c'était les cartes villes, pardon, vous avez voilà, les cartes villes, les cartes ensuite village que vous avez mélangées et posées par-dessus, ensuite la carte ferme, les cartes fermes que vous allez mettre également par-dessus, et ensuite donc vous allez prendre le deck, vous allez mettre votre carte taverne qui sera toujours disponible, et vous allez mettre en place autant de cartes qu'il y a de joueurs, c'est-à-dire ici forcément 2 cartes fermes, puisque ce sont les cartes qui sont sur le dessus du deck ici. Alors quel est le but de Bellum Magica? Eh bien dans Bellum Magica vous allez devoir récupérer des coffres. Ces coffres auront donc des valeurs qui seront gardées secrètes par rapport à tous les joueurs, vous seul en connaîtrez la valeur. Et lorsque vous aurez atteint 10 coffres, le premier joueur qui aura atteint 10 coffres, eh bien la partie s'arrêtera juste après la phase d'attaque, puisqu'en fait le jeu est séparé en différentes phases. On va voir ça tout de suite. Vous allez donc cumuler le nombre de points qu'il y aura sur les différents coffres en votre possession. Le joueur qui a le plus de coffres gagnera la partie. Bien évidemment, vous aurez bien compris cela. Sur votre carte de personnage, vous allez avoir donc ici l'illustration qui correspond au personnage que vous aurez choisi. Ici, vous aurez un bouclier qui correspondra à votre valeur de défense lorsque vous serez attaqué par un autre joueur. Vous avez donc un côté gauche ici qui est composé de ressources et de phases de dés différentes de 1 à 6. Et ici un côté qui va correspondre à la valeur d'attaque également de 1 à 6. Nous avons dans le jeu un dé et à chaque manche, vous avez un joueur qui sera défini comme le capitaine et qui va lancer le dé. Et c'est avec la valeur de ce dé que nous allons choisir la ligne avec laquelle nous allons jouer sur cette manche. Imaginons que le dé soit lancé et qu'il indique une valeur de 4. Eh bien vous allez jouer avec votre ligne numéro 4. Donc au fur et à mesure du jeu, vous allez faire évoluer votre personnage en fait d'un côté ou de l'autre. Ou des deux, enfin c'est vous qui choisirez, afin de le faire évoluer soit pour gagner plus de ressources, soit pour gagner plus d'épées et des petits masques de voleurs.
Nous allons voir les différentes cartes qui composent le jeu de Bellum Magica. Donc ici vous avez la carte de la taverne. Elle n'est que de 1 de défense, c'est-à-dire qu'avec même une seule épée, vous allez pouvoir l'attaquer et vous allez pouvoir gagner les ressources qui sont ici inscrites dans le bas de la carte. Vous allez donc pouvoir gagner en attaquant cette taverne avec une épée au minimum, et bien gagner un tonneau et une viande. Si vous attaquez par exemple cette ferme, vous allez devoir avoir un minimum de 2 épées lors de votre tour sur votre fiche de personnage. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où vous aurez 2 épées ou plus, eh bien vous allez vaincre cette ferme et vous allez gagner immédiatement le petit coffre métallique qui est inscrit ici. Donc lorsque vous allez vaincre une ferme, un village ou une ville, eh bien la carte sera retirée de la partie. Vous allez récupérer le petit gain qui est indiqué en bas. Et ensuite, à la fin de la manche, on remettra des cartes directement sur le plateau. Ici, vous avez une carte village qui est un petit peu plus difficile à obtenir puisqu'il va vous falloir 3 épées. Et sur cette carte, vous allez obtenir immédiatement un tonneau et un coffre métallique si vous arrivez à battre cette carte. Sur celle-ci, vous avez 4 boucliers à battre au niveau des boucliers standards et un bouclier rose qui sera un bouclier magique. Tout ce qui est bouclier et épée rose sont des accessoires magiques. Vous n'allez pas pouvoir détruire cette carte ville avec 5 épées standards. Vous allez devoir au moins dans votre personnage avoir 4 épées standards et une épée magique. Vous obtiendrez alors immédiatement le gain de 3 morceaux de viande et un coffre en or, ce qui est vraiment cool. Voici une carte de créature standard. Donc ici vous allez obtenir cette créature en faisant quoi? Eh bien en dépensant 2 morceaux de viande. Voilà, les ressources que vous allez cumuler pendant la partie vont vous permettre d'acheter des créatures. Donc ici une créature standard s'achètera toujours avec 2 morceaux de viande. Donc par exemple ce poisson, cette espèce de créature poisson, va vous permettre d'obtenir soit une viande et un parchemin, enfin une carte, soit de l'autre côté au niveau de l'arme, vous allez pouvoir obtenir une épée magique, donc puisqu'elle est rose. Vous allez également obtenir ce gain immédiat ici, qui sera un bouclier supplémentaire qui vous permettra d'augmenter la défense de votre personnage. Voici une carte de super créature, donc ce sont les cartes vertes. Celles-ci, eh bien, vous allez pouvoir les acquérir grâce à 4 morceaux de viande et un glyphe, ou alors 3 glyphes, sachant que les glyphes sont quand même plus difficiles à obtenir dans le jeu. Si vous achetez par exemple cette créature donc pour 4 morceaux de viande et un glyphe, ou bien pour 3 glyphes, eh bien vous allez pouvoir faire évoluer copieusement, on va dire, votre personnage, soit du côté ressources ici avec 3 cartes et 3 cartes ici de la viande et des glyphes, ou bien ici avec moult petites épées ainsi que des masques de voleurs. Alors lorsque vous allez démarrer la partie, eh bien vous allez prendre vos 2 cartes gobelins que vous aurez eues au hasard dès le début et vous allez pouvoir donc placer soit une carte de chaque côté. Par exemple ici je pourrais faire évoluer ma ligne 3, 4 et 5 au niveau des épées, donc je place ma carte gobelin comme ceci, et au niveau de la ligne 3, et bien maintenant j'ai 3 épées, au niveau de la ligne 4 j'ai 2 épées et un masque, et au niveau de la ligne 5 j'aurai 3 épées. Ma deuxième carte gobelin peut me servir à faire évoluer mes ressources, donc je la placerai de cette manière juste de l'autre côté, mais je peux également prendre par exemple mes 2 cartes gobelins pour les placer d'un seul côté, par exemple côté militaire, pour avoir tout de suite des épées pour pouvoir attaquer mes adversaires ou des lieux. Le jeu va se dérouler en plusieurs étapes qui seront rappelées juste ici sur la petite carte d'aide de jeu qui est très bien faite. La première étape sera le jet de dés du capitaine. Et bien oui, le capitaine sera le premier joueur, donc disons que ce joueur est le capitaine, il prendra alors le dé, il lancera le dé. Par exemple ici j'ai fait 1, et bien tous les joueurs de la partie vont jouer avec leur ligne numéro 1. On verra plus tard qu'il est possible de relancer le dé, mais avec des petits pions que l'on va trouver dans peu de temps. Ensuite, après la phase du lancer de dés, viendra la phase de la récolte. Donc la récolte, chaque joueur va récupérer les ressources qui sont inscrites sur sa tablette sur la ligne numéro 1. Donc ici, pour le joueur ici, une tranche, enfin un bout de rôti, enfin un bout de viande. Ce joueur-là a 2 bouts de viande. Voilà. Et ensuite, nous allons arriver à la troisième étape qui sera le fait de regarder quel joueur a le plus de cartes en sa possession afin de pouvoir gagner des coffres. Alors en fait, ici ce joueur n'a pas de carte, vous voyez qu'il n'y a pas de parchemin ou de carte sur la ligne numéro 1. Par contre celui-ci a une carte, donc il gagne cette étape et alors il va gagner un coffre métallique qu'il va choisir
sans regarder la valeur de celui-ci, le prendre et le mettre juste à côté de lui dans son aire de jeu, dans son périmètre de jeu. Si l'autre joueur avait également un parchemin, donc une égalité au niveau des parchemins, et bien chaque joueur aurait dû prendre un coffre en bois au lieu de prendre un coffre métallique. Ensuite arrive la phase de l'attaque, donc sur cette phase, eh bien, vous allez pouvoir attaquer des lieux. Ici, le joueur capitaine a 2 épées, donc il a 2 possibilités. Soit il attaque cette ferme pour gagner un coffre juste ici, soit il attaque la taverne afin de gagner un tonneau et une viande. Imaginons que celui-ci attaque la ferme, et bien nous allons défausser cette carte. Hop, elle est retirée du jeu. Nous allons prendre à nouveau un coffre métallique que nous allons choisir et le placer juste dans notre aire de jeu. Arrive le tour du second joueur pour faire son attaque, et bien lui a 2 possibilités. Vous allez comprendre tout de suite lesquelles. C'est qu'il a 2 épées en sa possession sur la ligne numéro 1, mais il a également un masque de voleur. Donc celui-ci va pouvoir soit aller attaquer un lieu d'une valeur de 2 ou moins, c'est-à-dire que celui-ci ne pourra pas l'attaquer avec ses 2 épées, par contre il pourra aller attaquer la taverne s'il le souhaite. Mais il a également un masque de voleur, ceci lui permet alors d'aller attaquer un autre adversaire. Par exemple, si la défense de son adversaire est de 2 ou moins, eh bien il va pouvoir l'attaquer et lui voler un coffre grâce à son masque de voleur. Ça c'est vraiment cool, c'est ce qu'on va décider de faire par exemple ici, puisqu'il n'y a pas de raison, lui a déjà 2 coffres alors que ce joueur n'en a pas. Eh bien pour 2 épées plus le masque de voleur, eh bien ce joueur va choisir l'un des 2 coffres en la possession du joueur capitaine, sans regarder évidemment la valeur de ceci. Donc il le prend, il le met juste devant lui, et voilà, chacun a un coffre directement en sa possession dès le premier tour. C'est pas beau, c'est magnifique. Arrive ensuite la phase de l'achat de créatures. Alors c'est pas vraiment un achat, c'est un recrutement. Donc le joueur capitaine, lui, a une pièce de viande dans sa parcelle, on va dire. Il ne peut donc pas acheter de créatures, de super créatures évidemment, parce qu'il n'a pas du tout les ressources nécessaires. Il ne peut pas non plus acheter de créatures standards, puisqu'il n'a qu'une viande et qu'il lui en faudrait 2 pour le faire. Le deuxième joueur, quant à lui, sera en capacité de le faire. Il va le faire immédiatement. Il prendra ses 2 pièces de viande, les mettra dans la réserve et va alors choisir parmi les 2 créatures standards disponibles celle qu'il souhaite prendre. Imaginons que nous prenions celle-ci. Eh bien, nous allons récupérer cette carte que nous allons mettre, par exemple, ici, pour récupérer des glyphes en cas où si nous tombons encore sur la rangée numéro 1 ou la rangée numéro 2. Arrive la fin de la manche, nous allons prendre une nouvelle carte du deck et la placer juste ici. Donc ceci est la dernière carte de ferme, puisque nous avons mis 3 cartes ferme dès le début, 3 cartes village et 10 cartes ville. Le rôle du capitaine passe alors au joueur suivant, et nous allons comme ceci continuer le tour jusqu'à temps d'avoir 10 coffres en notre possession et compter les points. Alors il y a bien évidemment quelques petites notions pour pouvoir embêter le capitaine au moment où il lance le dé et pour pouvoir le forcer à relancer. On voit ça tout de suite. Imaginons désormais que nous sommes avancés dans la partie et que le capitaine qui est ce joueur lance le dé. Il fait alors 5 sur son lancer de dés, ce qui fait qu'on va jouer avec la ligne numéro 5. Si le joueur qui n'est pas capitaine décide de faire relancer le dé par le capitaine parce que le tirage ne lui convient pas, alors il pourra dépenser un tonneau. Voilà, ce sont à ça que servent les tonneaux. Ce sont pour forcer le capitaine à relancer le dé. Donc obligatoirement le capitaine va le prendre et relancer. Ici nous avons fait un 4. Peut-être que le 4 arrange plus le joueur qui n'était pas capitaine, mais par contre, peut-être que le capitaine, lui, ça ne l'arrange pas du tout d'avoir un 4. Il pourrait très bien alors utiliser un sort de confusion qu'il aura obtenu juste avant en achetant une carte comme par exemple celle-ci. Il pourrait retourner ce jeton et alors relancer le dé sans problème. Alors le joueur suivant ou d'autres joueurs, si vous jouez à plus que ça, pourra alors encore utiliser les tonneaux s'il en a encore dans sa possession pour relancer le dé jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord et que personne n'utilise plus de tonneaux ou de sorts de confusion. Donc lorsque vous aurez atteint 10 coffres dans votre réserve, et bien juste après la phase d'attaque, la partie sera terminée. Nous allons compter le nombre de points issus de vos coffres. Le joueur qui a le plus de points gagnera la partie. Voilà, vous savez à peu près tout
sur Bellum Magica. Alors oui, j'ai oublié de vous présenter quand même les petits jetons de défense supplémentaires. Par exemple, si vous achetez cette carte, vous allez prendre un jeton de valeur 1 de défense comme ceci. Vous allez le mettre à côté, ce qui fait que votre défense ne sera plus de 2, mais elle sera de 3. Si vous obtenez un jeton de défense magique comme ceci, en achetant par exemple, je sais pas, par exemple cette carte, eh bien vous allez obtenir le jeton de défense magique, ce qui fait que votre adversaire va devoir maintenant, pour vous attaquer et vous voler des coffres, dépenser 3 épées plus une magique obligatoirement. Voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur Bellum Magica. On se retrouve dans quelques instants pour les avis. À tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve après ces explications et vous avez vu que Bellum Magica est un jeu vraiment très sympathique au niveau du jeu familial. Vraiment, vous allez vous amuser avec ce jeu, c'est très sympa. Les enfants peuvent y jouer très tôt, je pense que 10+. Franchement, 10+, on peut y jouer avant 10 ans, je pense, il n'y a pas de souci pour ça. Il suffit de savoir compter ses petites épées et puis ses provisions, donc il n'y a pas de souci. Nous, on y a joué pas mal de parties à 2, il manquait quelque chose, hein, je dois l'admettre, à 2. Ça tourne bien, mais il manque un truc, par contre à 3, et bah là, vraiment, déjà, le jeu commence à prendre toute sa saveur. Vraiment, on arrive à se faire des coups bas, à se voler des coffres, et ça va beaucoup plus vite. Le jeu, on arrive à prendre plus de personnages, des super créatures très très vite. Et le jeu est vraiment beaucoup plus sympa, comme ça, à partir de 3 joueurs. Donc, Bellum Magica, c'est vraiment une belle découverte, c'est un chouette jeu. N'hésitez pas à jouer à ça en famille, vous allez vous marrer. Voilà, c'est très sympa, ça fait partie de tous ces jeux qui sont pas compliqués à expliquer, qui sont pas longs et qui sont très 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 sympas. Et ben alors, maintenant que vous savez tout sur le Bellum Magica, bah tu joues quoi?